Mention spéciale à Lando Batibouka, Alex Lando, oui. Mention spéciale parce qu'il a terminé son chemin des services, d'abord à la nation, mais également à la culture congolaise. Lando est parti séjour. Il s'est reposé pour l'éternité, on l'a accompagné, c'est jeune qui est parti très tôt, avait à la fois l'attention pour les autres, mais également pour la République, discipline, loyauté, mais également disponibilité. Il est parti, trop jeune. Mention spéciale également à l'UNPC, oui, qui a organisé son congrès, qui a donné le nouveau comité directeur, avec des commissions qui doivent être étoffées. Tous les journalistes ont un regard très, très vigilant sur le nouveau comité directeur. Ça ne sera plus comme avant, parce que la presse doit se réformer. Si on a 3 minutes, on va en dire un mot. Et nous allons revenir sur 2 sujets essentiels dans cette émission pour parler de l'Équateur. Oui, de l'Équateur, où nous avons également une pensée pour le gouverneur Goï Gallo, qui est toujours en Afrique du Sud, et puis Impeto, qui fait l'intérim là-bas, qui a renvoyé un peu au repos ceux qui étaient avec Goï Gallo. On va parler surtout des Befalé où on a eu à faire des élections, on attend beaucoup de résultats. Est-ce que c'est la normalisation de la vie électorale politique à l'Équateur? C'est ce qu'on va voir. Et puis, Joseph Kabila, attendu à Washington, et le roi des Belges a envoyé également une invitation pour la commémoration du centenaire, c'est-à-dire la guerre de 14-18 au palais de Laken à Bruxelles. Est-ce que c'est embelli avec les Occidentaux, Obama et les rois des Belges? On en parlera tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le comité qui est à la fois un pied dans l'UNPC, l'autre dehors. Bienvenue Bakoumani, qui était candidat vice-président. Oui, absolument. Candidat vice-président, candidat malheureux. J'étais le candidat de la rupture, mais l'UNPC a opté pour la continuité. Je souhaite bonne chance à ceux qui ont été élus, avec l'espoir et avec la détermination de leur dire que c'est un mandat de grâce. Fair play ou pas? Vous acceptez un démocrate, le suffrage? Démocrate convaincu et convaincant, ce n'était pas mon heure. Moi, je venais pour la rupture, oui. Ce n'était pas au rendez-vous au niveau de l'UNPC, c'était la continuité. Soyez pas un mauvais perdant. Oui, moi, plutôt pour le prochain congrès, oui. Il ne faudrait pas qu'on entende ce que nous avions entendu cette fois-là. C'est-à-dire il y avait des révélations d'une extrême et surtout gravité. pour la gestion précédente. Oui, justement. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons dit on aura un œil très vigilant par rapport à ce nouveau comité. Et il n'y aura plus de laisser aller, surtout des copinages, comme on a pu entendre en termes de rapport. De rapport, oui. Voilà. Mais celui qui est aussi dans la commission discipline, qui doit être étoffé, c'est Daniel Safou. Oui, on est là. Très critique aussi. En fait, c'était un congrès de la réqualification de la profession journalistique. Réqualification. Réqualification, et aussi, nous avons voulu apporter notre rigueur et notre discipline au niveau de la commission, parce que la commission a le pouvoir de juger et les présidents et les vice-présidents aussi à radier les journalistes. Vous vous souvenez de Kabila Pintipas, qui est nulle part aujourd'hui parce qu'il a été radié. Il est radié, Kabila? Il a été radié. Il ne peut pas exercer professeur le métier. Il tente parfois de le faire, mais nous allons encore jeter un coup d'œil rigoureux là-dessus. Si nous constatons qu'il reprend les métiers, nous allons encore les réradier. Donc il ne peut plus exercer le métier. Donc l'INPC radie, n'est-ce pas, les journalistes à vie. Donc, ce qui fait que les journalistes doivent se comporter dignement. Mais les moutons noirs, qu'est-ce que vous allez en faire? Les moutons noirs, ils seront extirpés. Voilà le verbe qui convient. Ils seront extirpés au fur et à mesure. Nous allons, n'est-ce pas, mais il n'y aura pas de règlement des comptes, non? Non, il n'y a pas de règlement des comptes parce qu'il y a un tribunal des pairs. Il y a un tribunal des pairs. Oui. Nous avons un tribunal des pairs qui statue. Parce que maintenant, vous êtes renforcé par la participation de l'État. Je demanderai à Paul Diakité s'il est d'accord que l'État maintenant vous donne tous les pouvoirs. Donc, si vous êtes d'accord avec l'État, c'est que quelque part, les droits des uns peuvent être bafoués d'une manière ou d'une autre. Le miroir d'un État, c'est sa presse. Oui. On ne peut définir une bonne presse, hein? Oui, évidemment, je ne dis pas d'une bonne presse. Oui. L'État a tout intérêt d'améliorer les visages de sa presse. Oui. Sinon, on peut facilement coter un pays par sa presse. Lorsqu'une presse ne marche pas, on peut facilement définir qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays-là. Donc l'État ne nous vient pas en aide pour nous soutirer les caractères objectifs et épistémologiques, mais par contre, il vient renforcer notre capacité d'agir et notre capacité de faire. Est-ce que c'est ce qui a justifié l'absence de Paul Diakité au Congrès, tous le processus électoral, ça s'est terminé jusqu'à 4 h du matin? Pasteur, vous étiez où? Bon, peut-être qu'il faut dire que lorsque l'État
prend en charge la presse, ça c'est un piège. Un piège. Et le discours que j'attends de Safou, c'est un beau discours. Au lendemain de chaque congrès, il y a toujours ce langage, nous allons requalifier, nous allons chasser les moutons noirs. Oui, mais depuis Kitutu, c'est le même discours. Mais je pense que les espoirs suscités par le congrès ayant élu Kabé Apinipas comme président et Chantal Kanimbo, c'était des vrais espoirs, mais qui malheureusement nous ramènent toujours la case du départ. Avec l'argent de PNUD? Non, je ne vais pas entrer dans ces débats parce que j'ai animé plusieurs émissions avec Kabé, avec ceux qui l'accusaient. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Oui, mais pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ça dit que ces chapitres-là... Ne nous comportons pas en politiciens, soyons très propres. Il ne faut pas montrer à l'opinion que nous faisons la guerre entre nous. Cependant, il y a une question qu'il faut se poser, Jean-Marie, sur l'opportunité encore de l'UNPC. L'opportunité? Oui, posons la question, est-ce que l'UNPC... On a dit refondation, il faut requalifier. Ce sont les mêmes termes que nous avons entendus de la bouche de Kabé Apinipas quand il avait été élu. Mais sinon, j'ai l'impression que de plus en plus l'UNPC devient anachronique. Anachronique? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'UNPC est né à l'époque des partis-États, à l'époque de l'UNTESA, à l'époque de l'AISA, où toutes les corporations se retrouvaient dans un seul syndicat. Alors, nous tous, nous devons réfléchir. Est-ce que devons-nous toujours avoir un seul syndicat des journalistes? Vous êtes comme Tivis Chouwadi qui dit à côté de l'UNPC, il doit y avoir d'autres corporations. Peut-être que allons un peu fouiller dans le passé de certains États ayant la même coloration politique que nous. Comment est-ce que la presse s'organise? Je ne suis pas tellement d'accord. Mais il faut quand même centraliser l'octroi de la carte. Il faut quand même qu'il y ait un tribunal de pair, il faut quand même qu'il y ait une certaine synergie. Sinon, ça fait une foire, non? Oui, mais est-ce qu'il faudra... Je prends l'UNPC le jour de l'ouverture. J'ai vu seulement des politiciens d'un seul bord. En vertu de quoi devons-nous seulement avoir le seul politicien? Non, le discours, Cameroun n'a pas fait un discours. Quand nous disons que l'État doit subventionner, l'État, oui, mais pas un régime, pas un pouvoir. Malheureusement, dans nos États africains, l'État est confondu avec un pouvoir. Alors, ce sont des questions. Les institutions, c'est toujours des individus qui les dirigent. Je pense que tout en félicitant Safou et en félicitant Chilundé, qui en fait un collègue, on est en très bon terme, peut-être qu'il faut encore un congrès où on doit réfléchir. On vous sent un peu aigri, enfin, pas aigri, non, mais pas aigri, vous avez une espèce de... Non, mais devant pas d'enthousiasme. Non, je suis enthousiaste. Je me pose des questions. Par exemple, en France, est-ce qu'en France, il n'y a qu'un seul syndicat de journalistes? Mais l'octroi de la carte est quand même l'octroi de la carte, oui, je crois, doit être régulé. On va se mettre d'accord sur les contours. C'est-à-dire que si bienvenue dans un syndicat, moi dans l'autre, pour donner des cartes, on peut se retrouver avec bienvenue, à qui donne la carte, tout ça. Il n'est pas dit que parce que l'UNPC donne des cartes, qu'il doit rester le syndicat. Alors, il y a une précision. Ça ne doit pas laisser les erreurs. L'INPC n'est plus un syndicat. L'INPC, c'est un cadre fédérateur. Par contre, au sein de l'INPC, il y a des éléments, notamment, nous avons des éléments qui gèrent, n'est-ce pas, les syndicats des journalistes, comme SPP. Donc l'INPC a quitté les stades dont vous faites allusion. Aujourd'hui, c'est un cadre fédérateur. Je comprends très bien. Il y a une loi. Mais dans son fonctionnement aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre l'UNPESA et l'UNPC, malheureusement. Et vous êtes contre la pensée unique? Vous êtes contre la pensée unique? C'est l'Union nationale de la presse du Zaïre à l'époque. Oui. Je ne vois pas une différence entre l'UNPESA où les services attribuaient les cartes aux journalistes. Ça a évolué. Ce sont les services de sécurité qui attribuaient les cartes aux journalistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Raison pour laquelle, eu égard à la précision que Daniel Safou Bouchemouni venait de donner, moi je suis en train de me dire que la vision monojambique des choses n'est pas bonne. Donc vous êtes parmi des frondeurs, vous? Je ne suis pas frondeur encore que l'UNPC ne me dit rien. Je m'assume par rapport au passé de l'association. J'ai toujours dit, urbi et orbi, qu'il est anormal que dans une corporation des journalistes, qu'il y ait une rupture entre la base et le haut. C'est-à-dire quoi? C'est un secret de polichinelle. Allez au bureau de l'UNPC. Vous vous rendrez compte qu'il y a un noyau de gens qui ne savent rien de la réalité d'un journaliste sur le terrain. Ils sont dans leur bureau climatisé, ils vivent des subventions et de l'achat de cartes. Mais lorsque vous leur posez la question de savoir, est-ce que vous savez que
dans l'exercice de son Mais travail. ce sont des journalistes professionnels quand même. Professionnels, vous oui. Vous ne direz pas Chilundé, vous ne direz pas Jean-Marie Kassamba, je ne m'attends Fidel Moussangou et les autres. Ils ont des compétences. Ils pratiquent. Ils ont des compétences à ne pas démontrer. Oui. Mais je dis, la rupture entre le sommet et la base est une réalité. Et pourquoi? Parce qu'il y en a qui Vous pensez qu'ils sont embourgeoisés, vous? Au-delà de la Alors qu'ils bourgeoisie. n'en ont pas de moyens. Au-delà de la bourgeoisie du point de vue de la gestion. C'est ainsi que je dis, ça doit cesser. Et parce que Daniel Safou vient de donner une précision, il est de la commission je dis que discipline. c'est ça mon cheval de bataille. Dans mon indépendance, l'acte sensu, je voudrais que ce monojambisme... Et si demain la commission au sein de laquelle officie Daniel Safou vous radie ou vous sanctionne? Mais Daniel Safou, c'est que ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne suis pas et vous allez continuer à journaliste. exercer. Je ne suis pas journaliste astreint à je ne sais pas moi, car elle sait que je n'exerce plus. Et donc, je dis tout simplement que de l'ordre doit être tenu. Et puis, je le lui révèle sur plateau, téléspectateur à témoin, qu'il est piégé. Vous savez, lui-même... Comment il est piégé? Je le dis. Il est piégé, les Joël Kadendanga. Qui d'autre? Vous avez été élu, la jeunesse là. Kadendanga, Kamunga, Achille Kadima. Non, on s'est rendu compte que les jeunes qui ont un sang nouveau, qui ont une autre vision, qui parlent assez trop, il faut les ramener pour qu'on fasse une symbiose. Mais dans cette symbiose, on les piège pour qu'ils ne soient plus réalistes, objectifs. C'est ainsi que je crains que leur discours change d'un peu de temps. Et là, ils sont anesthésiés. Et là, la presse est en danger et je ne suis pas avec vous. Et vous pensez qu'il est anesthésié. Bon, on va aussi le suivre de près, Daniel Safou. Alors, abordons ce premier sujet avec les législatives à Bifalé. On a pris quelques jours pour avoir le résultat de ces élections. Et en même temps, au niveau du gouvernorat, le gouverneur Goé Gallo est toujours souffrant, mais Mpito a préféré mettre un peu de l'ordre en supprimant ce qui faisait doublon. Alors, c'est-à-dire l'équipe de Goé Gallo a été priée de rester à la maison, moyennant un peu d'indemnité. Mais Paul Diakessé, est-ce que c'est là où on va peut-être voir plus clair, parce que Mpito ne voyait pas comment il pouvait gérer la province, parce qu'aussitôt qu'il a pris même la décision, il a été molesté le lendemain, enfin, un peu tout ceci. Est-ce que l'Équateur n'est pas victime de ses propres leaders, tout ceci téléguidé depuis Kinshasa? Bon, avant de répondre à la question, Jean-Marie, bon, ce n'est pas mon émission. Peut-être que s'il faut hiérarchiser l'actualité, je ne pense pas que l'actualité de l'Équateur soit aujourd'hui à la une. C'est national quand même. Bientôt, on fera des élections, donc c'est beaucoup plus important. Plus importante que les tirs au Kanchati ou que le débat sur la Constitution. Bon, mais qu'à ça en tienne, je m'en vais quand même. Sur la Constitution, on n'a pas encore commencé. Et les tirs, ça c'est une opération je m'en vais quand même répondre de police de quelques individus. On ne va pas leur donner de l'importance. Que ces sujets ne consomment pas les trois quarts de notre émission et qu'on revienne sur l'actualité qui est beaucoup plus brûlante. Parce que vous avez évoqué le sujet, il dit allez-y, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on dise? Non, je serai courtois, je réponds à votre question quand même. Non, mais si l'Équateur. Ne vous sentez pas alors, si vous voulez qu'on parle des tirs au Kanchati, reformulez votre question, alors là je vais répondre. Alors on parle des tirs au Kanchati, tant qu'à faire. On est ni au Nigeria avec Boko Haram, moins encore au Kenya avec des bombes Mombasa encore ce matin. Je pense qu'on c'est pendant 15 minutes qu'il y a eu cette... Oui, il ne faut pas crier sur le toit pour dire que le pays ne marche pas parce qu'il y a des gens qui défient la Tchadie, parce qu'il y a des coups de fusil ici et là. Il y a des nations beaucoup plus importantes historiquement, géographiquement même, stratégiquement que les RDC connaissent aussi des situations. On apprend, par exemple, aux États-Unis, on a tiré sur des étudiants, etc. Cependant, ça ne peut pas nous dédouaner pour que nous puissions réfléchir sur ces événements qui se déroulent dans notre pays. Les terroristes font partie de la vie des nations.